Alors on me dit qu'il y a 4 spectateurs pour le moment, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste, je vais commencer et puis je vais voir peut-être que je vais prendre là, je vais voir si, si je m'entends. Donc je vais commencer, puis je vais voir si mon technicien il a le temps de régler le reste. Donc pour ceux qui sont là, merci d'être là. Et donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, moi que tout le monde me connaisse. Donc je suis Joëlle Thomas, je suis thérapeute spécialisée dans le corps émotionnel et praticienne confirmée dans EFT, technique de libération émotionnelle, praticienne confirmée en reconnexion, passeur d'âme, conférencière et formatrice. J'enseigne la méditation et je bricole dans la numérologie. Aujourd'hui, je viens vous présenter mes ateliers par webinaire qui auront lieu en janvier et en février. Donc les dates, ça sera le 12 et le 26 janvier et le 9 et le 23 février. Donc ces ateliers sont bénéfiques pour toutes les personnes qui doutent de leur mission de passeur d'âme, et pour d'autres, ce sera l'occasion d'approfondir leur mission et d'expérimenter avec d'autres membres de la famille d'âme, qui est la grande famille des passeurs d'âme. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est de vous montrer, je vais vous présenter tout de suite mes pavés pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire, et comme ça après, ça nous permettra d'avoir le temps de voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent, parce que je vois que le chat... Ah oui, il y a une personne qui me dit qu'elle entend bien, bon c'est déjà gentil, merci Laurence. Donc si elle entend bien, moi je m'entends pas, alors au moins comme ça, j'ai au moins des nouvelles. Donc je vais vous présenter mon pavé pour vous montrer tout de suite ce qu'on va faire pendant ces 4 webinaires, comme ça, ça laissera le temps de voir peut-être que je vais m'entendre, et si jamais, après comme ça on pourra mieux discuter. Donc je vais tout de suite vous montrer mes pavés, donc les voilà. Donc si vous pouvez regarder, en même temps je vais vous dire tout ça. Donc dans ces ateliers, nous allons vraiment prendre conscience de notre mission d'âme et l'importance de l'ancrage. Nous ferons à chaque webinaire des ancrages guidés, et je vous apprendrai aussi des ancrages rapides que vous pourrez refaire par la suite, puisque vous aurez ces webinaires pour vous à vie. Nous ferons également des nettoyages en profondeur, donc nous nettoierons de vieilles mémoires, des peurs, surtout les peurs, et nous annulerons les croyances négatives. Et vous recevrez aussi des outils concrets sur comment mener le mieux possible sa mission de passeur, et en toute légèreté et sans appréhension, et surtout en toute sécurité. Et nous ferons des passages en groupe guidés, et on fera des nettoyages nécessaires après les passages. Parce que c'est nécessaire de faire des nettoyages énergétiques après les passages. Et nous allons également, sur le dernier webinaire que je vais vous proposer, nous ferons du service à la planète en connexion tous ensemble, avec les autres membres tout autour de la planète. On fera des passages et on fera aussi du nettoyage énergétique pour la planète. Voilà, donc vous avez les 4 pavés de mes 4 webinaires qui auront lieu en janvier et février, et si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien pour vous inscrire, et je reparlerai à la fin. Donc le premier webinaire qui aura donc le 12 janvier, donc faire un ancrage rapide, des ancrages, ça c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi après. Nettoyage des mémoires, des passeurs d'âme. Nous ferons, je vous rappellerai les 5 outils, les outils nécessaires pour faire vos passages. Comment rassurer surtout les défunts, les reconnaître, ça c'est très important. Du passage en groupe en fonction du besoin, du ressenti du moment, parce que par expérience, je me suis rendu compte en fait que je ne pouvais pas faire des passages, par exemple sur des brûlés ou sur des séismes. Je ressentais vraiment à la dernière minute, et par expérience, je préfère, je verrai à ce moment-là sur quoi on travaillera. Et des fois, il y a des urgences, donc je préfère pas prendre à l'avance cette décision. Et après, on fera du nettoyage énergétique rapide. Je vous montrerai comment on peut le faire rapidement aussi. Et après, vous aurez bien sûr les questions-réponses. Dans le deuxième webinaire, du 26 janvier,
ben, le rappel de l'ancrage. On aura toujours un ancrage guidé, mais je vous rappellerai comment on fait rapidement, si on est pressé. On annulera les vœux négatifs et l'acceptation de sa mission de vie de passeur d'âme. Il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas. Passage en groupe en fonction aussi du besoin. On apprendra à poser ses limites concrètement. Et je vous rappellerai encore les 5 outils. De toute façon, vous les aurez après à vie, donc vous les aurez les autres. Troisième webinaire du 9 février. Donc, ancrage, toujours. On va gérer ses peurs. On aura les outils pour gérer ses peurs. On pourra faire de la protection et rayonner avec les outils pour la protection, pour protéger et pour rayonner soi-même. Passage en groupe en fonction des besoins et questions-réponses. Et sur le 4e webinaire du 23 février, je vous rappellerai les 5 outils. On fera de l'ancrage. On fera du service à la Terre. Et puis nettoyage énergétique pour nous et pour la planète. Et puis il y aura toujours des sessions de questions-réponses, et puis en fonction après de ce que je ressentirai, je pourrai toujours, on pourra toujours voir sur le tas en détail. Voilà. Donc je vais revenir ici, c'est pas revenu, je vais regarder, je ne sais pas si vous le savez, du coup je ne sais plus l'enlever. Alors attendez. Voilà, commence à devenir bonne. Bien, alors, voilà, ça y est. Alors, Martine, bonsoir Martine, bonsoir Eddy, je sais qu'Eddy a la vie, mais bonsoir quand même. Donc je vais continuer, donc je vous ai présenté mes webinaires, et je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai décidé de faire ça. Donc, avant de pouvoir accomplir ma mission de passeur et déjà de comprendre que j'étais passeur d'âme, j'ai longuement galéré en fait. Hein. Car à l'époque, il n'y avait pas grand monde, et voire pas du tout, dans mon entourage étant enfant, de m'aider tout simplement à comprendre pourquoi la nuit je voyais des âmes errantes et pourquoi elles étaient là. Et pourquoi c'était jamais les mêmes qui venaient. Et j'ai juste remarqué qu'elles n'étaient pas méchantes, elles ne faisaient pas de mal. Elles ne faisaient jamais de mal. Et en ce moment, en fait, depuis pas mal de temps, je reçois énormément de messages de personnes qui me demandent si elles sont passeurs d'âme et me disent tout leur profond désarroi face aux problèmes surnaturels qu'elles rencontrent. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'aider ma famille d'âmes, de passeurs, à reprendre confiance et en leur donnant les outils et les informations que j'ai reçues pour mener à bien ma mission. Et d'aide aux autres, que ce soit les défunts, les êtres vivants, les animaux, et par-dessus tout, la planète, l'occasion d'aider la planète. Parce que notre mission, c'est l'aide, hein, quand on est passeur. Donc, en fait, nous entrons doucement dans la 5e dimension, on est en train de rentrer dedans, et les gens commencent à avoir des perceptions qu'ils n'avaient pas avant. Et certaines perçoivent des âmes, certains ont des visions de l'autre côté du voile, et certains commencent à percevoir l'invisible, des signes, en rêve ou dans la journée, et ils deviennent de plus en plus sensibles, au subtil, et à mesure que leur conscience s'éveille en fait. Hein. C'est ce que j'expérimente moi depuis ma naissance, parce que je suis comme ça depuis toute petite. Donc l'importance pour moi de faire le ménage à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est l'ancrage. Hein. Je reçois beaucoup de messages d'incompréhension vis-à-vis de la noirceur sur Terre, des souffrances, des injustices. Et récemment, quelqu'un m'a dit « Je suis certainement trop dans mon mental, je mentalise trop ». Ou bien une autre « Est-ce que je suis passeur d'âme ?» Alors qu'elle a des expériences qui le démontrent très bien, en fait elle mentalise aussi. Bon, hein, quand on se pose la question, c'est qu'on a déjà la réponse. Quand on mentalise, on est dans l'ego, et en fait quand on mentalise plus, eh ben, on est tout simplement dans son cœur. Hein. Et le passeur, il est déjà un rayonnement sur la planète, il n'a pas besoin de se poser des questions parce que c'est notre mission, on est venu pour ça. On est venu en rayonnant. Donc la vérité,
c'est qu'il faut lâcher le mental et laisser parler son cœur, en fait, écouter ses ressentis. On dit bien que la pensée est créative. L'être humain a tendance à penser de façon négative et il est donc logique qu'en créant du négatif dans sa vie, eh bien, qu'il a des difficultés tout simplement à créer et à accomplir sa mission. C'est logique. Alors que si on écoute ses ressentis, si c'est juste ou si c'est pas juste, c'est comme ça qu'on sait. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est pas juste pour moi? Le mental commence à changer et devient de plus en plus positif. Il change de lui-même en fait. Hein. Changer l'ego, c'est lâcher le mental. Lâcher l'ego, c'est lâcher le mental. Et tout se met en place après. Tout devient plus simple et on commence à rayonner. On commence à prendre conscience qu'on rayonne. Parce qu'en fait, on rayonne déjà. Hein. Un passeur d'âme, il rayonne déjà. Il vient avec ce rayonnement. Il ne le fabrique pas. Il est le rayonnement. Il a choisi cette famille d'âmes pour venir rayonner sur Terre afin d'aider, d'apporter son aide. Alors pourquoi demander si on est passeur ou si on ne l'est pas? Moi, dans mon enfance, je ne me posais pas ces questions parce que je ne savais pas que je faisais passer des âmes. Mais bon, après, quand je m'en suis rendu compte, j'appelais beaucoup l'archange Michael, mais en fait, j'avais besoin des outils concrets, même si je savais que je pouvais le faire. Donc, en rêve, j'ai reçu cet enseignement. On m'a montré en visuel que les êtres humains faisaient tout à l'envers. Et j'ai réalisé cela et j'ai compris. J'ai pris conscience de ça. Nous sommes tout simplement inversés. Et en fait, il suffit de regarder autrement, de regarder avec son cœur, avec ses ressentis, son cœur. Et c'est d'une simplicité inouïe. Le mental complique tout en fait. Hein. Quand on dit faut être positif, en fait, c'est la vérité. Mais ce n'est pas facile à comprendre parce qu'on mentalise cela encore une fois. On mentalise rien que ça. La béatitude, elle est dans le cœur, elle n'est pas dans la tête, pas dans le mental. Quand on fait l'expérience de la compassion dans son cœur, le mental se libère tout seul. Il devient positif. Ça se fait tout seul. C'est lui qui change. On voit les choses avec un regard différent. On comprend de l'intérieur. On voit de l'intérieur. On ressent de l'intérieur. Donc, si vous comprenez ce que je dis, ou vous mettez des cœurs, ou si vous pouvez mettre des petits pouces, ou si vous pouvez me dire si vous m'entendez toujours, parce que je vois que le chat ne fonctionne pas trop. Ou si vous comprenez bien tout, je puisse continuer. Je ne sais pas si je ne m'entends pas. Donc, en fait, on devient plus joyeux. Et la gratitude s'installe tranquillement, mais sûrement. Tous nos sens s'illuminent. Et c'est une évidence. Quand on est sur notre chemin de vie, et qu'on accepte notre mission. L'accepter, c'est être, c'est rayonner. C'est vibrer dans ce qu'on fait. Les outils que j'ai reçus pour mener à bien ma mission de passeur, que je vais vous transmettre au cours des ateliers, formations, vont vous permettre de faire vos passages en toute simplicité, en toute légèreté, avec amour et gratitude. Vos peurs vous quitteront, vos doutes vous quitteront. Vous serez plus confiant et ça ne s'arrêtera pas. Dans toute votre vie, de tous les jours, vous serez plus lumineux, car vous aurez enfin, vous accepterez enfin qui vous êtes. Vous réaliserez que personne sur Terre n'est vraiment méchant. C'est juste de la souffrance. Et cette souffrance vient d'un manque d'amour. Un manque d'amour dans le cœur, un manque d'amour, un manque de compréhension. Et quand on prend conscience qu'il suffit d'arrêter de mentaliser toute chose de façon négative, on commence à lâcher le mental et on dit merci. Quand la gratitude s'installe, en fait, c'est que le mental a changé. Et vous aussi, vous changez. Vous exprimez enfin qui vous êtes. Pas ce qu'on veut que vous soyez. Hein? Laurent, j'entends bien. Oui, mais voilà, les cœurs, merci. Home. J'aime beaucoup le home. Merci pour le home. Donc, je vais continuer parce que je vois qu'on entend.
nous avons l'occasion de nous préparer à entrer dans la 5e dimension, je vous disais, et la planète, elle fait pareil, elle rentre dans la 5e dimension. La famille des passeurs que nous sommes œuvrons pour aider la planète à ascensionner et forcément les âmes à se libérer. Parce que les âmes ne peuvent pas rester coincées sur Terre. Pour libérer la planète, pour nous libérer ici. Mais cela, ça ne se fait pas par magie. Hein. On ne fait pas ça d'un coup de baguette magique. Le ménage s'impose. Comme pour la planète, elle fait son ménage aussi. Hein. Et ce n'est pas facile. De grands nettoyages ont lieu en nous et sur la planète. Nous voyons le pire, mais nous ne voyons pas ce qui est en train de se passer réellement, ce qui est merveilleux. La libération, l'ascension, le retour à la joie, le bonheur, la joie de vibrer dans ce qu'on fait et d'apporter aux autres ce qu'on a de meilleur. Vous avez déjà entendu cette phrase? Pour sortir d'un problème, il faut s'en extraire. On regarde toujours ce qui se passe loin de nous. Mais est-ce qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, en nous? Si vous voulez changer le monde, il faut commencer par changer soi-même. Si on s'occupe de son environnement, et si chacun pouvait le faire, ça, rien que ça, s'occuper de soi-même, faire ménage à l'intérieur de soi. En fait, je pense qu'il faut tout revoir de A à Z. Il faut mourir à l'ancienne pour renaître au nouveau. Hein. Un jour, il faut s'asseoir et il faut méditer. Un jour, il faut prendre la décision d'accepter le bien comme le mal, d'aimer la terre et d'accepter toute la dualité. Car la béatitude se trouve entre les deux. Il faut accepter de mettre les deux pieds sur terre, sur le sol, et de se reconnecter avec les terres, avec nos racines. Je pratique la méditation depuis 1988 et au début, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde avait des expériences de méditation et pas moi. J'ai même voyagé très loin pour faire l'expérience de la vérité en moi. En fait, j'étais complètement déconnectée, je fuyais la réalité. La vie dans mon corps, sur terre, je vivais dans mon mental. Et un jour, j'ai pété une case. Carrément. Je suis allée dans un champ en Inde, je me souviens, et j'ai hurlé. J'ai fait des kilomètres, j'ai fait 12 heures d'avion, et je sais toujours pas où tu es. Et du coup, le lendemain matin, je suis allée dans une table de méditation et j'ai répété mon travail, sans cesse, en boucle. Et d'un seul coup, je suis tombée dans un état conscient, mais visiblement plus en état de veille. Et là, j'ai vu une étoile exploser et revenir plus étincelante que jamais. Et vraiment, elle était merveilleuse, d'une beauté inouïe. Quand je suis revenue à moi, waouh, j'ai demandé à un moine ce qu'il pensait de mon expérience. Et c'était une femme et elle m'a répondu, c'est bien, hein, c'est que la première étape de méditation. Et en fait, depuis ce jour, elle est toujours présente quand je médite. Elle est grosse comme une graine de sésame, très lumineuse, elle est là. J'ai réalisé en fait qu'il fallait que je m'ancre à la terre, que je reprenne conscience et la connexion avec mes racines dans mon cœur, mes ressentis. C'était par là que je devais passer, qu'il me fallait nettoyer mes blessures. Et le seul moyen, c'était de les offrir à la terre en méditant, en m'ancrant. Il n'y avait pas d'autre chemin que de passer par le retour à mes racines, à mon cœur, à ma connexion, à ma source. La peur, elle réside dans le chakra racine. Quand on n'est pas enraciné, on fuit la réalité, on a peur, on doute. C'est pourquoi un grand nettoyage dans l'ancrage, en envoyant nos peurs, nos doutes à la planète, on se libère doucement du mental. En fait, c'est notre mental qui change. On change de mentalité. On se retrouve plus dans notre cœur. Et en se libérant de nos blessures, quand on peut aider les autres, en s'aimant soi-même, on peut aider les autres. Et pour aider les autres, il faut s'aider soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas aux autres. On nettoie ses peurs dans le premier chakra racine. On nettoie ses émotions dans le troisième chakra solaire. On guérit dans le quatrième chakra du cœur. Pour arriver enfin au cinquième du gorge,
pour passer dans une autre ouverture, dans une autre dimension, la 5e dimension. C'est pourquoi le nettoyage sont nécessaires sur Terre comme ailleurs. Pour accomplir sa mission de passeur d'âme ou une autre mission de vie, il faut faire le grand ménage. Ensuite, on reprend son pouvoir divin en méditant, en ayant des pensées positives. Un jour, on demanda à Bouddha, qu'est-ce qu'on a à gagner en méditant? Il a répondu, rien. Alors par contre, je sais ce que l'on perd. On perd la colère, on perd la peur, on perd l'inquiétude, le manque de confiance en soi, on perd la jalousie, on perd le jugement, on perd la mélancolie, l'arrogance, et j'en passe. La reconnexion à soi-même, l'ancrage et le nettoyage énergétique sont nécessaires pour accomplir sa mission, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la mission que vous avez choisie pour venir sur Terre, vous avez besoin de lâcher les bruits, de lâcher les bruits et de réaliser qui vous êtes pour accomplir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Tant que vous fuyez vos réalités, que votre lumière sera mise en veilleuse, vous ne pourrez pas accomplir votre mission. Vous ne pourrez pas être léger dans ce que vous faites. Et vous aurez toujours des doutes et des doutes. Et vous vous posez toute la question de mentalisme encore. Tant que vous serez faible, vous serez vulnérable. Et les entités parasites viendront vous se nourrir de vos faiblesses. Elles joueront avec vos faiblesses. Il faut être un parfait alignement pour retrouver son rayonnement intérieur et toute sa puissance vers la compassion. La planète a besoin de tous les passeurs d'âme pour l'aider à dégager les âmes bloquées en ses entrailles. L'ascension est tout sereine, comme pour nous. Si vous êtes ici à regarder cette vidéo en différé, que vous tenez plus de 10 minutes, c'est que votre âme entend ce chant d'amour. Le chant de Gaïa qui appelle ses travailleurs de lumière pour l'aider. Nous sommes dans une période de grand nettoyage énergétique au langage très clair. Nous sommes poussés à accepter d'abandonner nos résistances. Et le grand portail énergétique du 12-12, justement, nous apporte une puissance énergétique d'amour, de conscience, de compassion, de guérison et de sagesse. Et pour nous connecter à notre présence divine et à notre pouvoir créatif. Notre conscience est élargie, notre vision, pour nous aider à reconnaître avec facilité les opportunités, les idées lumineuses, à agir, à créer notre nouvelle réalité avec confiance. Nous changeons de fréquence vibratoire. Il faut s'alléger pour monter en fréquence vibratoire. Il faut lâcher les douleurs. Et le grand portail énergétique du 12-12 nous pousse à être comme nous sommes, à incarner l'être véritable de lumière qui est en nous. Et nous allons apprendre à savoir comment manifester, créer, guérir et s'aligner avec les nouvelles énergies. C'est le message que je veux vous transmettre dans ces ateliers de formation transcendante. Nous créons un champ d'amour sur la planète en accomplissant notre mission avec beaucoup de gratitude pour nos guides qui nous accompagnent et pour les âmes. Vous savez, la gratitude qu'on reçoit après l'année passée, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir autant de gratitude pour soi. C'est inouï. Enfin, tout ça pour vous dire que pour accomplir sa mission d'âme de passeur, il faut rayonner de sa propre lumière. Alors j'avais envie de vous faire un cadeau ce soir. Vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est un cadeau, c'est une invocation en fait. Sors notre épée de lumière et on dit, vous pouvez répéter après moi, c'est une écoute-moi, ô Père universel, à qui j'accorde ma confiance. Je me soumets à ta douce volonté, afin que tes plans de grandeur infinie me libèrent de la poigne de l'attitude douloureuse, souffrante et rebelle qui m'a séparé de toi. Que la loi s'accomplisse et que tout ce que je suis serve à établir un nouveau couple divin entre nous. Que je puisse assumer la responsabilité
de diluer, de diluer et d'intégrer le processus de distribution constructive d'action passée qui exige l'équilibre et la compensation. Toi seul, ô infini lumière d'amour, de compassion et de miséricorde, de faire arriver cela de la façon la plus appropriée à mon élévation spirituelle et à ma divine perfection. Amen. De Serge Joseph. Alors, si vous avez des questions, maintenant je veux bien les écouter avant de continuer. Je vais regarder le chat. Le son est faible, c'est dommage. Je vais essayer avec le micro et puis vous me direz si vous m'entendez mieux. Mais... Est-ce qu'on m'entend mieux avec le son? J'aurais pu le mettre avant. Le son est très faible. Est-ce que maintenant le son est meilleur? Est-ce que vous pouvez me signaler par le chat si le son est meilleur? À part Laurence qui entend bien. Si vous pouvez me signaler ça. Donc, j'ai pas de signalement. Je vais attendre voir si quelqu'un me donne un petit signe de savoir si le son est meilleur avec le micro. Donc, je vais vous rappeler que le lien des inscriptions aux ateliers de formation sont sous la vidéo. Et pour les personnes qui n'ont pas de CB, il y aura la possibilité, et qui n'ont pas la possibilité d'utiliser PayPal, les chèques seront envoyés une semaine avant. Pour moi, le son pareil. Il n'est pas meilleur le son. Avec le micro, il n'est pas meilleur. Et là, est-ce que là, il est meilleur? Est-ce que j'ai peut-être trompé, je me suis trompée de bouton. Est-ce que le son est meilleur là? Peut-être que le son est meilleur. Bon, en attendant de savoir si le son est meilleur, je rappelle le lien pour les ateliers, pour s'inscrire sous la vidéo ou dessus, je me souviens plus où c'est qu'il l'a mis. Les personnes qui pourront pas utiliser CB ou PayPal, vous pourrez aussi payer par chèque, mais il faut envoyer les chèques bien en avance et on vous enverra par mail vos vidéos. Oui, le son est meilleur. Bon, ben alors tant mieux. Donc, je vais rester avec le micro. Donc, si le son est meilleur, tant mieux. Oui, Eddy. Bon, c'est dommage pour le début. Alors, si vous avez des questions, je vais voir ce que vous voulez savoir. Je vais juste vous rappeler que le montant des 4 vidéos est de 118 € avec la possibilité de payer en 2 fois, 59 et 59. Pour ceux qui n'ont pas pu participer au direct, n'hésitez pas de commenter, de poser vos questions en replay, ou commenter la vidéo si ça vous dit. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. S'il y a une question, je veux bien répondre. C'est dommage que j'ai pas mis le micro avant, j'aurais pu le faire, mais j'ai pas vu le chat tout de suite. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions. Juste vous rappeler que dans ces ateliers, je vous donnerai les outils nécessaires pour accomplir votre mission de passeur d'âme de façon légère, avec des outils concrets pour vraiment le faire avec toute légèreté, sans peur, naturellement. Donc moi je suis passeur d'âme depuis toute petite. En fait, j'ai toujours vu les âmes en rêve. En fait, je les voyais beaucoup en rêve et j'avais toujours des âmes qui venaient me voir et j'avais peur la nuit. Je savais pas ce qu'elles me voulaient
Et j'ai attendu des années. Vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir avoir des outils, Internet, et puis des personnes comme moi qui ont fait tout ce travail pour vous informer. Donc c'est pour ça que en fait j'entends tellement de personnes me dire qu'elles ont pas, elles savent pas si elles sont passeurs, tout ça, si est-ce que c'est normal, machin, que j'ai décidé de. Et puis il n'y a pas beaucoup de passeurs en France, de conférenciers ou qui donnent des techniques, et on est tellement nombreux et la planète a tellement besoin de tous en ce moment surtout et à venir, de tout ce qui va encore se passer, pour aider la planète vraiment à dégager toutes ces âmes qui sont bloquées depuis longtemps. Moi, depuis que je suis consciente de ma mission, je fais passer des âmes la nuit, des animaux, que je savais même pas que je faisais passer des animaux, des âmes qui sont bloquées dans les châteaux depuis des siècles, qui ont été tués dans les châteaux et qui étaient bloqués. Il y en a qui sont emmurés. Et c'est très important qu'on puisse faire ça pour la planète. Hein. Bonsoir, moi j'ai une question. Oui, ben j'attends la question, Clément. Je veux bien écouter la question, mais pour l'instant je la vois pas. Que je répondrai à la question dès qu'elle sera disponible. Voilà, donc ce que je voulais vous dire surtout, c'est que en fait, en ce moment, on a besoin de tous les passeurs d'âme, et j'ai reçu comme message qu'il fallait envoyer ce chant d'amour dans le cœur de tous les passeurs pour qu'ils puissent accomplir leur mission vraiment, parce qu'il y en a besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui doutent, et en fait, il n'y a pas à douter, on vient déjà avec le rayonnement. C'est vrai que nous, les passeurs, on a un pied là-haut et un pied sur terre, c'est pas évident. On peut se demander qu'est-ce qu'on fout là, mais en vérité, on est là pour aider les autres, et c'est vrai que c'est pas évident de vivre sur terre. Et on a la connexion directe avec l'au-delà, et on peut justement aider. Donc, moi, je vais vous aider à ça. Alors, Clément, je suis un passeur d'âme. Je vous lis ce qui note. Et justement, j'aimerais avoir de l'aide pour de votre part ou d'autres passeurs d'âme. Alors, je répète la question. Je suis un passeur d'âme et justement, j'aimerais avoir de l'aide pour de votre part ou d'autres passeurs d'âme. Bon, bah, je comprends qu'il a besoin d'aide. Clément a besoin d'aide, c'est sûr. On n'est pas sûr d'âme, mais on ne sait pas comment il faut s'y prendre. En fait, moi, je vais vous dire sincèrement, j'ai commencé à comprendre que je faisais passer des âmes, parce qu'en fait, je fais de l'EFT, j'ai des clients qui viennent, et je me suis rendu compte, en fait, qu'ils venaient pas tout seuls. Je pensais que j'avais que la nuit que je voyais les âmes, mais en fait, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais des personnes qui venaient pour faire un deuil, et je savais faire ça. J'appelais l'archange Michael, parce que l'archange Michael, c'est notre guide pour nous aider à faire passer les âmes. Je l'ai dit dans une conférence avant, et en fait, on faisait le deuil, et en fait, je me rendais compte que l'âme se libérait, et que la personne qui venait faire son deuil se libérait aussi. Et c'est comme ça que j'ai compris, en fait, et puis je sentais que les âmes étaient là, et je les ressentais. Et puis plus j'ai accepté ma mission, et puis plus j'ai utilisé les outils de rassurer les âmes, de les mettre en confiance, et puis de leur expliquer que tout va bien, hein, parce que de l'autre côté, faut pas croire, mais y a des âmes qui veulent pas passer pour plein de raisons, hein, pour la raison, par exemple, tout simplement, ils sont chrétiens, donc ils ont peur d'aller de l'autre côté, de peur d'être jugés en enfer, alors que là-haut, il y a rien qui n'existe de tout ça. Nous les passeurs, on vient de là-haut déjà, et on sait que là-haut, c'est que de la compassion, et nous sommes pleins de compassion. Donc Clément, je ne sais pas si j'ai le droit de le tutoyer, mais je vais le faire. Clément, tu es passeur d'âme. Tu as besoin d'aide parce que tu doutes, tu n'as pas confiance en toi. Mais moi, je te dis, tu as tout. Il suffit simplement de rayonner. Donc, si tu veux faire l'atelier, c'est possible. Hein, en 4 webinaires, tu auras largement le temps de te rendre compte que c'est très simple, en fait, de faire passer les âmes. Et moi, une fois que j'ai eu les outils, après, en fait, je les avais déjà, les outils. Hein, mais je voulais des outils. C'est comme quand j'ai fait ma formation de FT, on m'a dit, qu'est-ce que vous foutez là? Mais en fait, j'avais besoin d'outils. Maintenant, on a les outils, on a Internet. Moi, j'avais pas tout ça. Moi, même ma mère, elle savait que je voyais des âmes. Parce que quand elle me donnait à manger, je rigolais, elle savait pas qui.
Mais elle pouvait pas m'aider. Et puis maintenant, vous avez de la chance. Vous avez des... Bon, maintenant, il n'y en a pas beaucoup en France, c'est vrai. Hein, mais on est là pour vous aider. Donc, il suffit de s'inscrire. Hein, si vraiment tu as besoin. Et puis tu verras, si on est plusieurs, tu vas pouvoir aussi après avoir des partages des autres passeurs. Il y en a énormément des passeurs. C'est très important. Mais t'as pas de doute à avoir. Et si tu veux des outils, on peut t'en donner. Pour avoir des conseils, bah oui, bah les conseils, oui, tu auras tous les outils qu'il te faudra pour... et puis pour les conseils, les questions que tu te poses, si tu en as une, tu peux la poser, là. Déjà, si tu as une question particulière, est-ce que de l'aide, il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'ai pas eu d'aide. Pendant toute mon enfance, j'ai pas eu d'aide. Je voyais même des objets qui volaient, parce que les âmes, apparemment, moi, je comprenais pas que je pouvais les aider, je savais pas. Mais les âmes, elles savent. Elles savent que vous avez la capacité de les aider. Et alors elles viennent tout simplement parce que vous avez la vibration de passeur de rayonnement, vous avez le rayonnement. Donc ou elles passent toutes seules parce que vous rayonnez, elles passent, hein. Ou alors, et puis je vais vous apprendre aussi à poser vos limites, parce que moi je vais vous dire que le jour où j'ai réalisé que j'étais passeuse d'âme, en rêve, c'était la file indienne. Hein. C'était pas possible. J'ai dit, mais je vais pas pouvoir faire tout ça. C'est énorme. Parce qu'ils attendaient tous, en fait, hein, que je sois décidée. Clément, je vais libérer 4... j'ai déjà libéré 4 âmes, mais je les vois pas vraiment. Je les ressens énormément. Bah oui, si tu les ressens, Clément, c'est que tu es clair ressenti, tu es comme moi. Moi, je les vois la nuit, mais je les vois pas le jour. Hein. Pourtant, il y a un médium qui m'a dit que le jour, il y en avait autant que la nuit qui se présentait, mais comme il fait jour, moi, je les vois pas. Je les vois la nuit, mais je les vois comme toi et moi, je les vois. Mais par contre, je les ressens. Je ressens aussi. Quand on est clair ressenti, de toute façon, on est médium à quelque part. Le passeur d'âme, il a moi, je dirais les 6 sens éveillés, hein, parce qu'on a l'odorat. Est-ce que ceux qui sont parmi, qui sont ici, est-ce qu'ils peuvent dire s'ils ont de l'odorat? Développer, l'ouïe développer, hein, les ressentis, le mal-être des gens, comme on ressent le mal-être des gens. Dites-moi un petit peu si vous ressentez tout ça. Les passeurs, on a cette capacité d'avoir les 6 sens éveillés. Le 6e sens, c'est la connexion avec l'au-delà. Hein. Et on a pour guide l'archange Michael. Je l'ai dit dans une autre conférence, l'archange Michael, il vient chercher les âmes de l'autre côté du pont de fleurs, et nous, c'est à nous de les amener jusqu'au pont. Alors, je vous apprendrai où à créer des tubes de lumière, mais en vérité, quand on est passeur, on n'a pas besoin de tout ça, on rayonne simplement. Donc il faut activer cette lumière, il faut faire un ménage, il faut s'ancrer beaucoup, hein, parce que si vous vous ancrez pas, il y a plein de gens qui tombent malades parce qu'en fait, ils prennent tout sur eux. Et puis il y a une chose aussi que je voudrais surtout vous dire, c'est qu'il faut pas faire passer les âmes dans son corps. Ça, c'est vraiment un truc il faut se respecter, hein. Donc, si vous vous respectez pas, c'est pas bien. Et puis, Clément, si t'en as fait passer que 4, moi, à mon avis, t'en as pas fait passer que 4, hein. Ça s'arrête pas là. Je sais pas si tu les fais passer la nuit, le jour, mais, et si tu les ressens, tu auras tous les outils, pour justement les rassurer, tout ça. Je vous apprendrai tous les outils pour vraiment que vous puissiez faire ça de façon facile et légère, hein. Oui, c'est vrai, je ressens tout ça. Eh ben, vous voyez, tu vois, et surtout le ressenti. Laurence, surtout le ressenti. Oui, surtout le ressenti. Oui, exactement. Parce que nous, les passeurs, on a... Moi, j'ai les 5 sens d'éveillé XXXXL. Hein. Je suis pas simplement que ressenti... Moi, je rentre dans le champ de quelqu'un, ça y est, je ressens tout. Je ressens. C'est pour ça que je suis spécialiste du corps émotionnel. Quand vous êtes malade physiquement, vous allez voir le docteur. Quand vous êtes psychologiquement pas trop bien, vous allez voir un psy. Mais quand émotionnellement vous allez pas bien, vous allez voir un thérapeute spécialiste du corps émotionnel. Moi, j'ai cette capacité que quand je rencontre quelqu'un, que ce soit au téléphone ou quand je rentre dans le champ de quelqu'un, je ressens tout. Mais maintenant, j'ai appris, que je vous apprendrai aussi, c'est à poser ses limites et à prendre les informations de façon différente. Alors, on n'est pas obligé de prendre le mal sur soi. Et ça, c'est une chose que je vais vous apprendre aussi, c'est à se protéger. Parce que il y a beaucoup de passeurs qui se protègent pas et qui sont épuisés et puis après, ils repoussent et puis ils sont mal dans leur peau. Et il y en a même qui tombent malades. Hein. Il faut surtout
Il faut surtout se protéger. Et ça, c'est des choses que je vous apprendrai dans les webinaires, dans les formations. Donc Laurence, le ressenti, oui. Oui, c'est ça. Moi, je suis très, très dans le ressenti aussi. Et les âmes, eh ben, il y en a qui le ressentent. Il y en a qui les sentent au palpé. Il y en a qui le ressentent, les frissons. Moi, quand j'ai des fois des âmes sur mes genoux, je sens les frissons. Ou je sens des mains qui se posent sur moi, ou des lumières sur le côté. Il y a plusieurs façons de ressentir les âmes. Enfin, moi, maintenant, je commence à les ressentir le jour. Par contre, quand j'aide les personnes à faire leur deuil et qui viennent avec leurs âmes ici, je ressens les frissons, et quand elles sont passées, je ressens beaucoup de gratitude. Hein. Clément, et au niveau des voyages astrales, est-ce que c'est bon pour un passeur d'âme ou c'est pas très bon de faire des voyages astrales, si c'est bon ou pas bon? Eh ben écoute Clément, je vais te dire sincèrement, toutes les nuits, moi je fais des voyages astrales parce que dès que je m'endors, je vais sur un autre plan et faire passer des âmes dans des siècles précédents. Donc le voyage astral, quand on est passeur d'âme, dès qu'on quitte notre corps la nuit, c'est ce qu'on fait. Hein. On va d'un autre plan et on va aller, parce que faut pas croire qu'on travaille que sur ce plan-là. Il y en a qui pensent qu'ils sont sur Terre. Non. Moi, je travaille la nuit. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, moi, en fait, je vais te dire même un truc, c'est que j'ai fait un voyage astral en rêve, pas en rêve, réveillé. En fait, je revenais d'Inde, j'étais crevée de chez crevée. Et puis, comme tout le monde était content de me voir, du coup, je pouvais pas aller me coucher tout de suite. Donc, ils voulaient savoir tout sur mon voyage en Inde. Et puis, du coup, et puis à un moment donné, j'ai pas eu le temps. Dès que je me suis couchée, j'ai pas eu le temps de m'endormir. En fait, j'ai entendu comme un bouchon qui sortait de mon nombril et ça fait POUM. Et je me suis retrouvée parce que, en fait, quand on fait un voyage astral, c'est à la vitesse de la lumière, en fait, que ça se passe les choses. De l'autre côté, tout va très vite, en fait. Nous, ici, on clopine sur Terre, hein. On clopine, on est inversé, on fait tout à l'envers, mais quand on est de l'autre côté, c'est pas comme ça du tout. Et en fait, ce que j'avais pensé quand j'étais en Inde, dès que je rentre chez moi, la première chose que je fais, je vais chez mes parents et je vais jouer du piano. Je vais jouer du piano, je sais pas pourquoi j'avais dit ça. Et en fait, quand je me suis sortie de mon corps, mais pas en rêve, hein, en vrai, j'ai pas eu le temps de quitter mon corps pour ça, je suis sortie par le nombril et je me suis retrouvée 80 km plus loin chez mes parents, et tellement ça a été vite, du coup j'ai traversé la maison, je me suis retrouvée la tête en bas. Ça n'a rien à voir avec les passeurs d'âme, mais bon, c'est pas grave, c'est pour parler un petit peu, me dire que on fait le travail de l'autre côté. Je me suis retrouvée la tête en bas sur le piano et les pieds en l'air, bien sûr, et je me suis dit mais je vais pas pouvoir jouer du piano comme ça, et je me suis dit je vais me tourner, mais ça se passe tellement vite qu'en fait j'ai tourné comme une toupie, et puis du coup j'ai dit calme, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me calme, et je sentais pas le piano avec mes mains, hein, mais j'ai jamais joué comme ça moi, même une déesse. C'était de la musique divine que je jouais, et en fait je voulais que mes parents ils m'entendent, que je savais exactement où ils étaient, où c'est qu'ils dormaient, et je voulais absolument qu'ils m'entendent jouer comme ça, et je me suis mis à taper sur le piano, à jouer fort, et bon, je me suis retrouvée, je me suis réveillée, et bon, je me suis rentrée dans mon corps, et je me suis réveillée, et là je me suis rendu compte en fait que j'avais fait un voyage astral. Mais en fait le voyage astral, moi chaque fois que je m'endors, je quitte mon corps. Mais le cordon, il est toujours là, en fait, le fil d'argent. On quitte pas son corps, c'est notre âme, c'est notre esprit qui part. Et je vais faire toutes les nuits des passages. Je vois des âmes toutes les nuits. Donc, Clément, c'est pas... Alors, tu me posais la question, est-ce que c'est bon c'est pas bon, c'est pas bon. En fait, c'est bon. Tu t'as pas de souci à te faire à ce niveau-là. Le voyage astral, c'est naturel. Sur Terre, on complique tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on mentalise tout. Et en fait, le passeur, il faut juste qu'il fasse descendre son mental dans le cœur, sa conscience dans le cœur, et qu'il rayonne de sa propre lumière. En fait, nous, les passeurs d'âme, on vient déjà avec ce rayonnement. On vient d'une famille. La famille des passeurs, c'est comme une fleur de vie, et plus on fait ensemble et qu'on s'aide, qu'on s'entraide à faire grandir cette flamme que nous sommes, et puis plus on a de puissance pour aider. Donc
Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut rayonner de sa propre lumière. On n'a pas de doute à se faire. On est venu pour ça, pour aider. On est venu pour aider à faire passer, à aider la planète à, à rentrer dans sa 5e dimension, à ascensionner. Et nous, on doit monter en vibration. Et c'est quand on lâche toutes ces vieilles croyances et tous ces vieux boulets. Et puis on a certainement fait des choses dans les vies d'avant qu'on n'a pas annulées. Et moi, je vais vous apprendre à annuler tout ça. Il faut vraiment être léger. Regardez Jésus, pourquoi il marchait sous l'eau, c'est parce qu'il avait lâché tous les boulets. Hein, et comment il faisait pour guérir les autres, c'est qu'il rayonnait tout simplement. Hein. Il n'y a rien de plus simple que ça. Hein. Donc, oui, le voyage astral, c'est naturel, c'est pas quelque chose qu'on mentalise, on le fait tous les jours quand on quitte son corps. Et d'ailleurs, je peux même vous dire un truc. Est-ce que ça vous arrive de rentrer dans votre corps rapidement et de sauter? Si c'est oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, je pense qu'il y en a qui le savent déjà, c'est parce qu'en fait, on rentre trop vite dans son corps. Et quand on rentre trop vite dans son corps, on saute. Voilà, tout simplement. Moi, je sais que quand je suis de l'autre côté, souvent, je vois des escaliers et je vais descendre ces escaliers. Alors, où je descends des escaliers pour revenir, je sais que je vais rentrer dans mon corps, ou je suis dans un aéroport et je dois prendre un avion. Enfin, il y a toujours une histoire de train, de machin, pour me dire, ça y est, c'est l'heure que je rentre. Et une fois, j'ai une âme qui est venue rapidement, parce que maintenant, ça se fait de plus en plus rapide. Plus j'évolue, plus c'est rapide. Et elle a eu tellement peur que je la fasse pas passer, qu'elle est venue comme un zoom derrière moi. Et moi, j'allais rentrer. Et elle m'a dit, parce que maintenant, elles savent que je pose mes limites, parce que c'est ce que je veux vous apprendre. Est-ce que je peux vous solliciter pour... Et je lui ai dit non, c'est pas le moment, voilà, tout simplement. Parce que je respecte mes limites. Il faut se respecter. Et il faut se poser ses limites. Et donc, il y a d'autres personnes, elle peut aller voir d'autres passeurs d'âme qui peuvent l'aider. Quand c'est fini, c'est fini. Il faut beaucoup se respecter. C'est ça que je voulais surtout vous dire. Hein? Donc, il faut être dans son cœur, il faut être juste avec soi, honnête avec soi. On peut pas aider les autres quand on peut plus. Quand il n'y a plus rien à donner, on peut pas. Hein? Donc, si on veut se recharger les batteries, il faut savoir dire non, dire stop. C'est pas méchant, puisque de toute façon, vous savez, de l'autre côté, le temps n'existe pas, en fait. Hein. C'est ici. Hein. De toute façon, c'est toujours sur Terre que les choses, elles se compliquent. Hein. De l'autre côté, il n'y a rien de compliqué. De l'autre côté, il n'y a que de la compassion. Hein. On dit les suicidés, j'ai entendu une fois quelqu'un qui m'a dit, oui, celle-là, elle est méchante. Je lui ai dit, elle est méchante. Vous savez pourquoi elle est méchante? Est-ce que vous savez pourquoi elle est méchante? Non, vous savez pas? Peut-être qu'elle a souffert dans son enfance. Peut-être qu'elle a été martyrisée. Hein, et ça vous effleure pas l'esprit, non? Parce qu'elle a le droit de passer aussi, tout le monde a le droit. Parce qu'elle me disait, oui, j'espère que comme ça, c'est bien fait pour elle, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai dit non, c'est pas la vision d'un passeur. Un passeur, il est pas dans son mental, il est dans son cœur, on a de la compassion. On peut pas faire des passages si on n'a pas de l'amour dans son cœur, parce que de toute façon, le passage, c'est de l'amour. C'est que de la compassion, c'est que de l'amour. Vous pouvez pas faire du passage si vous n'avez pas de la compassion. Donc si vous doutez de votre compassion, comment vous faites pour faire passer des âmes? C'est pas possible autrement. Les passeurs d'âmes, on a notre chakra gouverneur, c'est le chakra coronal. On a un pied de l'autre côté et on a un pied sur terre. C'est pour ça que les passeurs d'âmes sur terre, ils sont pas bien sur terre. On est mal, on comprend pas les souffrances, on comprend pas les justices, on comprend pas pourquoi les animaux ils sont maltraités, on comprend pas tout ça. Donc il faut comprendre nous sommes des rayons venus pour rayonner. On n'est pas venu ici pour se poser des questions à savoir si on peut ou si on peut pas. Alors Clément, je vais lire peut-être que vous pouvez le lire, mais je vais le lire quand même. Juste avant de m'endormir, ça me met comme des coups d'électricité. Je suis dans mon lit paralysé et j'entends des enfants jouer et surtout une ombre noire qui me fait des câlins bizarres. Alors dessous, c'est vraiment incroyable. Je suis tellement heureux de pouvoir aider les personnes sur Terre et dans le monde moyen. Le monde moyen. Dans le monde moyen. Ouais, si on veut. Pour moi, il n'y a rien de moyen. Pour moi, on vient ici pour monter en vibration et puis lâcher les boulets.
moi, j'ai que de la compassion pour tout ce qui se passe. De toute façon, tout ce qui se passe, c'est que ça doit se passer. On peut pas monter en vibration s'il n'y a pas du nettoyage de fait. Donc, ce qui se passe sur Terre, c'est sûr que ça fait mal. Mais ce qui se passe sur Terre, c'est ce que qui doit se passer. Tout est parfait en réalité. C'est nous qui compliquons tout dans notre tête. Hein. Donc, l'électricité, oui, Clément. Moi aussi, j'ai de l'électricité dans mon corps. Hein. Paralysée, oui, moi aussi, j'ai été paralysée avec une sonnette dans mes oreilles, ça aussi. Et les enfants qui jouent, l'ombre noire, bon bah c'est noir parce que peut-être que tu la vois noire. Moi, je les vois blanches. Au début, je les voyais blanches, mais si elle te fait des câlins, bah, c'est que à quelque part, elle te veut pas de mal. Hein. Les âmes de base astrale, c'est surtout des âmes qui sont parasites et par exemple, elles viennent se nourrir de vous, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc elles viennent se nourrir. Alors par exemple, je vais vous citer un exemple. Si cette âme est alcoolique, par exemple, elle va aller jouer avec quelqu'un qui est vivant et qui est alcoolique. Donc elle va aller s'accrocher dessus. C'est pour ça des fois on dit bah tiens, l'autre elle picole et puis elle parle toute seule. Mais en fait elle parle pas toute seule. Elle parle avec une âme qui se nourrit des faiblesses de cette personne. Et comme elle n'a pas envie de passer dans la lumière, elle a qu'une envie, c'est de continuer. Parce qu'il y a des âmes qui ont envie de continuer à vivre ce qu'ils vivent. Ils ont envie de continuer à picoler. Alors ils se nourrissent. Et ça c'est quand même, c'est pour ça que si elle n'est pas en demande et qu'elle vient parasiter comme ça, vous vous rendez compte, on peut aider, mais on peut aider que si la personne elle veut passer. Hein. On peut pas les obliger. On peut juste les mettre en confiance pour leur dire que tout va bien, que de l'autre côté il n'y a pas de jugement, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le jugement dernier, voilà j'ai tué quelqu'un, je veux pas rencontrer celui que j'ai assassiné. Non, ça n'existe pas. De l'autre côté il n'y a que de l'amour. Tout le monde est accueilli avec beaucoup d'amour. Et en fait nous on a le libre arbitre sur Terre. Hein. Donc si vous voulez être dans la lumière, bah, ok, bah, vous êtes dans la lumière. Et si vous voulez être dans l'ombre, bah, vous vivez votre ombre. C'est pour ça, on peut pas juger qui que ce soit, parce que chacun il fait l'expérience de ce qu'il doit vivre, et chacun aura son moment pour passer dans sa lumière ou pour évoluer. Nous sommes comme des bourgeons de fleurs qui vont s'épanouir un jour. Il n'y a pas de retardataire. Voilà, nous on est ici en la première chose, nous les patients, on est venus pour aider les âmes. Et mais on n'aide pas que les âmes, parce que on aide les êtres humains aussi. Hein. En fait, on est comme une main qui est tendue pour les personnes qui ont besoin d'aide. Moi, je suis pas que passeur d'âme la nuit et le jour. Il paraît que j'en fais passer aussi. Mais moi, ça, je m'en étais pas rendu compte. Maintenant, je le sais. Enfin, je le sais parce que j'ai des clients qui viennent avec leurs défunts. Mais autrement qu'elles passaient comme ça, je les voyais pas parce qu'il faisait jour. Il paraît que oui, ça passe parce que mon rayonnement est assez important pour qu'elles puissent passer. C'est pas de la prétention. Hein. C'est voilà, je suis comme ça. Je me mets pas sur un piédestal du tout parce que je me sens toute simple et puis je ressens beaucoup de gratitude depuis que je sais et j'ai plus peur mais vraiment plus rien. Je peux marcher seule dans la rue, j'ai peur de rien. La peur elle m'a quitté complètement. J'ai que de la compassion et même une personne méchante, je sais qu'à l'intérieur d'elle il y a un petit rayon de mode ralenti désactivé. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, donc c'est vraiment incroyable, je suis tellement heureux de pouvoir aider. Bah oui, bah écoute, moi je te dis, faut continuer, hein, faut rester comme ça. Faut pas douter de quoi que ce soit. Donc je vais vous donner tous ces outils. Je sais pas du tout combien on était ce soir, parce qu'on a eu un petit souci au départ, au moins 10, je sais pas, peut-être 10 minutes où la connexion elle passait pas, je savais pas si j'étais là, donc bon, ma foi, de toute façon, cette conférence sera en différé. Donc pour les personnes qui n'ont pas pu suivre en direct, eh ben vous pourrez toujours voir le différé et vous inscrire. De toute façon, c'est pas avant le 15 janvier, donc vous avez le temps de vous inscrire pour faire ces ateliers. Est-ce que on me voit toujours, Clément, super, Eddy, cœur. Parce que je vois qu'il y a un petit truc mode ralenti désactivé. Webinaire se passe comment? Ah, le webinaire se passe comment? Alors je vais remettre les pavés. Comme ça, Clément, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 4 webinaires. Je vous découvre. Flo, bonjour Flo.
je vous découvre et j'apprécie grandement votre authenticité. Eh ben, merci beaucoup. C'est vrai que quand on est bien dans sa peau, qu'on réalise et qu'on vibre vraiment de sa mission et qu'on est bien dans sa tête, parce que franchement, vous me voyez là comme ça, avec beaucoup d'authenticité, c'est vrai, je suis très intègre et j'ai beaucoup de gratitude dans mon cœur, parce que c'est parce que moi, vous m'avez pas connue avant. Avant, je savais pas ce que je foutais sur cette planète. Bonsoir, pardon. Oui, bah, j'ai pas de souci. Je me demandais qu'est-ce que je foutais sur cette planète. Je me suis dit, mais bon sang, c'est pas chez moi ici. Et je me suis toujours demandé à quoi je servais. J'ai pas eu d'enfant. Moi, je me demandé en mariage. Et du coup, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et puis, c'est le jour où j'ai réalisé pourquoi j'étais là. Que vraiment, j'ai ressenti cette gratitude. Et je peux même vous dire que je suis allée voir l'archange Michael au Mont Saint-Michel, pour le remercier, parce que je le sollicitais vraiment. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je le sollicite trop, faut que je le remercie, est-ce qu'il m'entend? Et quand je suis allée là-bas au Mont Saint-Michel, quand je suis arrivée vraiment à ses pieds, en fait, j'ai fondu en larmes, parce que en fait, c'est lui qui m'a remercié, quoi. Il m'a tellement donné de gratitude pour me remercier moi, que je savais même pas que ça pouvait exister, autant de gratitude pour soi-même. Et en fait, cette compassion, elle est née en moi, et c'est quand cette compassion est née en moi que mon mental, il a changé. Je me prends pas la tête, en fait. Je laisse couler la vie. Ce qui arrive, ça arrive. Et je suis toujours accompagnée. Je le sais que je suis toujours accompagnée. J'ai qu'à demander à mes guides. Et puis, et pour ces webinaires, c'est pareil. J'ai beaucoup demandé à mes guides. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que on est dans un corps humain. On peut toujours avoir des doutes. Mais la gratitude, quand elle est là, le mental, il lâche. C'est lui qui change tout seul. On devient plus positif, on voit moins les difficultés. Et puis la souffrance qui est sur Terre, on sait que c'est du ménage, on sait que vous ne pouvez pas aider tout le monde, c'est pas possible. Déjà, on est venu pour aider à passer les âmes, comment vous voulez faire pour faire... On essaye de faire au mieux, mais et puis en plus, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas non plus. Hein. Donc, merci Flo, je pense que ça doit être Florence, hein, pour... cette gentillesse. Je vais passer les pavés pour vous remontrer, surtout Clément s'il veut voir ce qu'on va faire. Donc voilà, ils sont là. Donc je vais reprendre les miens parce que moi c'est tellement écrit petit que je vais pas pouvoir lire. Donc je vais reprendre mes documents. Donc voilà, les pavés commencent, les webinaires. Donc il va y avoir 4 webinaires. 2 en janvier, avec l'espace de 15 jours. Comme ça vous laisse le temps d'intégrer. Et puis après, vous pourrez poser vos questions sur les webinaires suivants pour dire comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous voulez améliorer et puis tout ça. Donc le premier webinaire, il aura lieu le 12 janvier à 20h30 et vous recevrez en fait, quand vous serez inscrit, que vous aurez cliqué sur le paiement, que vous serez inscrit, je vais recevoir votre mail. Donc j'aurai votre adresse mail et on va vous envoyer avec mon technicien toutes les vidéos que vous recevrez chez vous et que vous aurez à vie. Donc vous aurez comme aujourd'hui le décompte qui se fera et à 20h30 on sera en direct. En direct, vous pourrez poser vos questions à la fin. Donc le premier webinaire, on va apprendre l'ancrage, un ancrage rapide quand on est pressé, parce que des fois vous pouvez tomber sur des urgences. Et ça, les urgences, moi j'en ai régulièrement. Donc ancrage rapide et on fera un ancrage guidé vous fera faire un ancrage guidé pour vraiment vous ancrer, parce que le passeur d'âme a besoin, c'est un besoin de s'ancrer parce qu'on a un pied sur terre et un pied là-haut. Donc il faut qu'on s'ancre pour avoir l'énergie terrestre et le contact avec. Il faut qu'on soit en alignement entre les deux et pour que l'énergie passe bien, pour que tout se passe bien. Et si on veut pas avoir le corps qui tremble ou qu'on se sente mal ou qu'on soit malade. Il faut qu'on s'ancre. Donc ça, il y aura de l'ancrage guidé à chaque webinaire. Dans le premier, on fera un nettoyage des mémoires de passeurs d'âme ou de mémoires qui nous empêchent justement d'être ce qu'on est. Hein. Et je vous rappellerai dans ce webinaire les 5 outils pour faire les passages. Hein. On apprendra à rassurer, à reconnaître les défunts quand on les ressent, quand on les voit ou quand ils ont peur. Hein. Tout ça, je vous expliquerai. Et on fera du passage, on fera des passages en groupe en fonction du ressenti du moment, en fonction de ce que je vais ressentir au moment. Et après, je vous apprendrai à faire du nettoyage énergétique parce que c'est très important quand même
de se libérer du nettoyage, de faire un nettoyage énergétique dans son corps. On peut le faire rapidement. Où il y a plein de techniques pour faire des nettoyages rapides. Pour se nettoyer son corps, pour se libérer, pour être à l'aise. Hein. Et après, on pourra poser ses questions et ses réponses. Le deuxième webinaire, ça sera donc rappel de l'ancrage. On fera encore de l'ancrage. Et on fera, parce que chaque fois, on va faire du travail profond. On va annuler les vœux négatifs qu'on s'est fait soi-même. Et on va l'acceptation de sa mission de vie, parce qu'il y a des passeurs qui n'ont pas accepté, hein, qui mettent ça de côté, parce que ou ça leur fait peur, ou qui tout simplement ils ont la trouille. Hein. Et on fera des passages en groupe, encore une fois, et on apprendra à poser ses limites. Justement, ça c'est très important, de se respecter, d'être honnête avec soi et d'être juste avec soi. C'est ce qu'on nous demande là-haut, d'être juste avec soi. Et je vous rappellerai encore les 5... De toute façon, ces vidéos, vous les aurez après à vie. Vous pourrez faire les ancrages et vous pourrez réviser. Hein. Si jamais vous avez un souci, vous pourrez toujours voir vos vidéos. Elles seront à vous. Hein. Ça sera dans vos documents. Pour le troisième webinaire, toujours pareil, à la même heure, 15 jours après, donc le 9 février. Ancrage, on va gérer ses peurs. On va apprendre à gérer ses peurs. Je vous donnerai les outils pour gérer les peurs. Je vais vous montrer aussi 2-3 techniques pour rayonner de son propre rayonnement. Hein. Comment tous les outils qui peuvent exister pour rayonner, pour être à l'aise avec ce qu'on est. Et on fera aussi des passages. Et il y aura toujours les sessions questions-réponses. Ensuite, le 4e sera le 23 janvier. Et là, je vous rappellerai encore les 5 outils. On fera de l'ancrage, ça c'est obligatoire. De toute façon, moi je fais de l'ancrage régulièrement. Et on se sent de mieux en mieux quand on fait de l'ancrage parce qu'on sent vraiment, on se sent bien, tout simplement. Tout ce qui est pas bon, la terre, elle nous le prend avec beaucoup d'amour. Et nous, on prend l'énergie, la canalisation. Donc là, et puis alors, par contre, dans le dernier webinaire, on va faire du service à la terre. En fait, on va faire des passages en groupe et en connexion en groupe autour de la planète, tous connectés ensemble. Et on fera du nettoyage énergétique pour la planète. Et ça, c'est un truc qui me tient à cœur parce que moi, je fais beaucoup pour la planète. Je fais beaucoup de passages avec d'autres groupes sur Internet à grande échelle, hein, sur les feux, les tremblements de terre, les attentats, tout ça. Et puis, on fera encore du nettoyage énergétique à la planète. Donc, et puis après, vous aurez une session questions-réponses. Voilà. Comment ça se passe, Clément, si jamais ça... Je vais enlever le... Et pour enlever ça, après... si, tac. Voilà. Alors, je vais voir si ça te convient, Clément, ou si tu veux savoir autre chose. Je vais regarder. Non. D'accord, merci, bonne soirée à vous. Eh ben, bonne soirée, Clément. Merci beaucoup. Alors, écoutez, si j'ai pas d'autres questions, je vais vous laisser. Merci Clément, bonne soirée. Et voilà, écoutez, peut-être à bientôt pour les personnes qui sont là, peut-être celles qui viendront en différé voir cette vidéo. Je vous accueille beaucoup, à tous avec beaucoup de cœur. Et vous allez pouvoir voir cette vidéo en différé. Et puis, ma foi, peut-être... on se dit bientôt au mois de janvier, pour le 15 janvier, pour ceux qui se seront inscrits. Voilà, écoutez, pour le mot de la fin, je vais vous dire que la seule chose que je peux vous dire, c'est de rayonner de votre propre lumière. Ces webinaires en message, j'ai reçu que c'était un champ d'amour qui se crée dans le cœur des passeurs pour pouvoir apporter l'amour sur la planète et d'aider les âmes à passer. Bisous Jo, bisous Eddy, et merci d'avoir été là jusqu'au bout, parce que je sais que demain, tu dois te lever très tôt. Eddy, alors, bonne soirée et je vous souhaite une bonne soirée et puis surtout joyeuses fêtes à tout le monde. Passez des merveilleuses fêtes. Rayonnez, rayonnez, rayonnez. Merci, merci, merci. Au revoir. Merci Laurence. Merci Clément, merci Flo. Merci Eddy. Merci Martine.
Merci à tous d'avoir participé. À bientôt.